Bonjour à tous. Ça y est, on y est. Les 1 an de ma perte de poids, ça y est, c'est officiellement passé. Je suis très contente de faire cette vidéo bilan et foire aux questions parce que, je suis très fière déjà de mon parcours, et puis dès le départ, quand j'ai commencé ce cheminement, j'ai eu tout de suite envie de me projeter 1 an plus tard et d'imaginer ce que j'allais dire 1 an plus tard suite à cette, perte de poids avec ses hauts, ses bas, tout ce que ça comporte émotionnellement parlant. Je suis très contente de sortir cette vidéo aujourd'hui. Ça y est, 1 an jour pour jour. J'ai repris un peu mes fiches, je me suis pesée ce matin, j'ai perdu officiellement 24,8 kilos en 1 an. C'est incroyable. Je suis très fière de moi parce qu'on a très peu, je trouve, d'occasions de dire qu'on est fier de soi, même si ça se dit pas trop. À un moment donné, il faut être content pour soi. Regarder le chemin que nous avons entrepris par soi-même, avec les aides qu'on a eues des uns et des autres évidemment. Ressentir de la gratitude et de la reconnaissance pour les gens qui nous ont permis de suivre au mieux ce parcours, de suivre au mieux ce chemin, qui ont pris le relais un peu quand on était moins bien, moins motivé. Donc c'est l'occasion pour moi de revenir sur tout ça brièvement parce que j'ai déjà fait 3 vidéos à ce sujet. Vous les trouverez listées ci-dessous ou dans la playlist perte de poids si c'est un sujet qui vous intéresse. Et je vais répondre aux questions que j'ai reçues suite à mon post Instagram et YouTube Foire aux questions, dans lesquelles je vous ai invité justement à partager vos interrogations, vos doutes, si vous aviez des choses en particulier que vous souhaitiez que j'aborde dans cette vidéo aujourd'hui. Donc j'ai pris quelques notes pour justement répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Et déjà, je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus suite à la petite story Instagram, que j'ai reçue dans mes commentaires. Surtout l'accueil qui a été réservé au reel que j'ai tourné sur Instagram. Je vous mets une petite incrustation ici, qui a beaucoup tourné et à la suite duquel j'ai reçu énormément de messages adorables, gentils, de félicitations, voilà, vraiment de la gentillesse pure et ça fait vraiment du bien parce que même si on est fort par soi-même et pour soi-même, c'est sûr que, bah voilà, avoir des mots sincères de personnes qui nous suivent depuis longtemps pour la plupart, et bien, bah forcément, ça va droit au cœur. Donc déjà, merci pour votre soutien et merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vais pas re-rentrer dans le fond du sujet parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà évoqué tout ça en vidéo. Par contre, il y a des questions que j'ai jugées intéressantes et je voulais déjà y répondre parce que c'est une question qui m'a été souvent posée. Hem, Coucou Camille, avez-vous été accompagnée par un nutritionniste ou au contraire un diététicien? Alors, c'est une question très intéressante. Je vais peut-être me faire voilà, un peu l'avocat du diable ou pas. Tout ce que je dis, je fais un disclaimer énorme, hein. Je ne suis pas médecin ni professionnel de santé. Tout ce que je dis ne relève que de mon expérience personnelle. C'est très, très important que vous entendiez ça avant que j'aille plus loin. Je n'ai pas été accompagnée par un professionnel de la nutrition pour la simple et bonne raison que pendant 2 ans, j'ai assisté, pas pour moi, mais j'ai assisté à des rendez-vous nutritionnels pour un proche et j'ai vu un peu comment ça se passait. Alors pour mon proche, ça a été vraiment très pertinent et très efficace, mais c'était dans un cadre médical bien strict et qui dépassait totalement la nutrition. Et cette personne a perdu à peu près 39 kilos en 2 ans. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai vu un petit peu, voilà, comment dire, l'éducation que cette personne avait, la formation qu'elle avait, c'est on va dire ses idéaux par rapport à la nutrition et c'est vrai que moi j'adhère pas forcément à cette vision de l'alimentation. Déjà parce que j'ai des particularités qui font que trouver un nutritionniste ou un diététicien sur le sujet qui soit ouvert, c'est pas forcément évident et puis c'est vrai que généralement on nous propose un régime hypocalorique, c'est-à-dire déficit calorique et augmentation du sport qui n'est pas du tout fait pour moi. Pour rappel, j'ai commencé ce parcours d'1 an de perte de poids avec à peu près 1 mois d'hypocalorique. J'ai commencé par ça parce que c'est ce qui est, en tout cas, proposé partout, ce qui est le plus vendu. Hem, Quand quelqu'un veut perdre du poids, la première chose que quelqu'un va lui dire, bah, c'est évite les pâtes, le riz, les pains, les féculents le soir, fais un peu plus de sport et voilà. Je trouve que c'est très limité, en tout cas me concernant. C'est pas du tout la vision que j'ai pour moi et que je veux pour moi et je vous l'ai dit, plus j'ai avancé dans mon parcours, plus j'ai lu, plus j'ai découvert d'autres façons de voir l'alimentation et diminuer des calories
et conserver des féculents, conserver des céréales et augmenter le sport, vraiment pour moi ça ne fonctionne pas et c'est pas du tout comme ça que moi je vois le régime alimentaire à adopter à vie. Donc ça c'est important. Si vous voulez être suivi par un nutritionniste ou un diététicien, vous avez également le droit de questionner justement ses idéaux sur l'alimentation, sa formation, voilà, comment lui voit la perte de poids et il faut que ce soit quelqu'un qui soit ouvert aussi aux préférences alimentaires et que ce soit pas, on va dire, le bloc dinosaure pur d'hypocalorique bateau. Je résume. Si c'est ce dont vous avez besoin, que vous voulez faire, libre à vous, mais il y a plein de manières d'aborder l'alimentation. Si vous avez envie d'être accompagné par un professionnel de santé, n'hésitez pas non plus à le faire, ne serait-ce qu'une fois ou 2 pour avoir les bases et après vous avez, vraiment, vous avez vraiment une liste, un programme à suivre et après vous l'adaptez. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai vu énormément, énormément de thérapeutes et de praticiens médicaux, ces 2 dernières années, ces 2 ans et demi et j'ai fait un burn-out, on va dire médical et j'ai décidé de me prendre en main et de ne me fier qu'à moi, qu'à mon ressenti, qu'à mes études, qu'à mes recherches et je ne voulais pas que quelqu'un d'autre vienne me dire quoi faire. C'est très personnel, donc non, je n'ai pas été suivie par un professionnel de santé. J'ai, commencé, quasiment le végétarianisme en même temps que ma perte de poids, végétarianisme un peu en avant. Donc là, ça fait plus d'1 an que je suis devenue végétarienne. Je ne suis pas végétalienne. C'est important aussi de le dire, je fais un disclaimer avant qu'on vienne me dire envoyer des pensifs sur le végétarianisme, que vous êtes en carence, blablabla. Je vous le dis tout de suite, j'ai récemment fait un bilan sanguin pour d'autres raisons et je n'ai jamais eu un bilan sanguin aussi bon. Voilà, ça m'a réglé bon nombre de problèmes. L'alimentation que j'ai choisie et le végétarianisme également. Je ne suis pas du tout en carence. J'y viendrai peut-être plus tard, mais en tout cas, l'alimentation IGBA m'a réglé bon nombre de problématiques que j'avais justement sur le bilan sanguin. J'ai une autre question très intéressante qui était quel fut ton déclic pour commencer ce cheminement et ce nouveau chemin? Il faut savoir que moi j'ai pris, je pense, entre 30 et 40 kilos en moins de 10 ans. Je pense qu'en 2014 ou 2015, j'avais réussi à perdre 8 kilos que j'ai repris. J'avais fait un régime à l'époque avec des poudres, un régime très restrictif avec des poudres et toutes ces bêtises-là. Je les ai bien évidemment repris. Puis après ma perte de poids, enfin ma prise de poids a été très progressive, c'est-à-dire qu'une grande prise de poids, parfois vous ne le voyez pas vraiment vous-même. C'est-à-dire que c'est tellement insidieux et tellement lent que vous prenez 1 kilo, puis 1 kilo, puis 1 kilo. C'est jamais franchement 10 kilos en 5 mois, vous voyez? C'est ça qui est très pernicieux, je trouve. Hem et puis 4 à 5 ans plus tard, j'ai reperdu 12 kilos que j'ai repris et bien au-delà. J'ai toujours été très, très mal dans ma peau. Moi qui suis plutôt, petite, je suis pas mini, je fais 1,62 m. Je vais pas forcément parler de poids, numéraire, hein, parce que je c'est très personnel, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'avec la PMA qui a été initiée, il y a quelques années, j'ai pris beaucoup de poids avec les hormones, beaucoup de poids avec le stress, une situation professionnelle, franchement stressante, très stressante, beaucoup, beaucoup d'anxiété, plein de problèmes divers et variés et oui, je me suis, vraiment vue et j'avais un peu lâché l'affaire et puis après quand j'ai eu mon accident, quand nous avons eu notre accident, ça c'est un sujet, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en parle de manière un peu voilà, je fais des détours autour, mais j'en parle quand même un petit peu pour vous expliquer. La 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 prise de poids, en fait, j'avais atteint alors c'était pas mon maximum en termes de poids, ça se jouait à quelques kilos près vraiment, mais j'étais vraiment au pire de moi-même et quand je me suis retrouvée seule chez moi, j'ai vraiment, j'ai lâché l'affaire. Je me faisais à manger, je me faisais livrer mes courses, je me faisais à manger, mais j'étais vraiment, psychologiquement dans un état, de dissociation tel que je me rendais même plus compte. Donc je continuais à prendre soin de moi, je me maquillais, je m'habillais, je sortais, je me privais pas franchement de grand chose en termes d'activité, mais j'avais le poids vraiment de la société sur moi, c'est-à-dire le regard grossophobe de la société. Je m'en fiche qu'on me dise que ça a évolué. Ça a vraiment pas beaucoup, beaucoup évolué. Je pense qu'il y a une forte éducation grossophobe qui s'ignore. C'est, des tonnes et des tonnes de remarques que j'ai pris par mes proches, par des gens dans la rue, des insultes gratuites, par le monde professionnel, le monde médical évidemment.
Et c'est vraiment aussi quand j'ai eu mon accident que j'ai vu à quel point, le surpoids pouvait être très problématique en termes d'anesthésie, en termes de protocole chirurgical, en termes de rééducation, en termes de comment dire? De convalescence, de construction osseuse et j'ai eu voilà, vraiment ça a été un peu un déclic. Je me suis vue pas mal en vidéo. Je vous mettrai les incrustations de mon reel ici où j'ai vraiment eu pris sur moi pour vous montrer ces images parce que mais pour moi, c'est vraiment révélateur, c'est-à-dire que la personne que je vois dans l'image, c'est une autre personne et je vois aujourd'hui à quel point cette personne au lieu de s'en mettre plein la figure, elle aurait vraiment mérité un gros câlin, elle aurait vraiment mérité de la douceur. J'ai envie de me prendre dans les bras en fait, parce que je m'en mettais tellement plein la figure, je me culpabilisais tellement et je faisais tellement à l'époque, je fais encore beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque j'étais tellement dans mon épreuve, tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'ai dû gérer, sans essayer trop de me plaindre et que j'ai envie vraiment de me consoler moi-même. Ça, c'est une sensation que j'avais pas ressentie pour moi, mais depuis des dizaines d'années, vous voyez? Donc je pense que le déclic, ça a été beaucoup le fait de me recentrer sur moi-même, de me fermer aux autres et de me consacrer à moi. C'est-à-dire d'acheter des livres, de lire des livres qui ont rien à voir ou pas, de regarder des vidéos très calmes et pour tout cela, je vous réfère aux vidéos que j'ai tournées qui sont toujours disponibles sur ma chaîne, sur le calme numérique, sur, s'entourer des personnes toxiques, sur, ma toute première vidéo, j'ai perdu 20 kilogrammes mais ce n'est pas qu'une histoire de poids. Je vous invite à aller regarder tout ça parce que si vous faites la somme de toutes ces vidéos, vous avez un peu un gros pan de mon histoire, tant alimentairement que psychologiquement. Et ça, c'est super important, c'est que le déclic, ça a été du jour au lendemain, j'ai décidé, comme on arrête de fumer, j'ai arrêté de fumer il y a plus de il y a 16 ans maintenant, j'ai jamais repris. J'étais pas une grande fumeuse, j'ai pas fumé longtemps, mais rien que pour cette petite addiction, ça a été extrêmement difficile. Vous avez toute ma sympathie si vous êtes en train d'arrêter de fumer, je vous souhaite bon courage parce que c'est pas un petit combat, hein. C'est vrai que, je me suis levée un matin, je me suis dit: «C'est fini, j'arrête. Je veux être une autre personne, je veux changer et dans 1 an, j'aurai changé». Et c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo sur le poids, c'est que si ça ne vient pas de vous-même, vous ne tiendrez pas, ça doit émaner de vous. Vous pouvez faire, 15 000 activités dans lesquelles vous allez vous sentir challengé au niveau des repas, vous n'allez pas dévier, vous allez c'est en vous. Tant que vous n'avez pas ça, ça ne fonctionnera pas. C'est mon avis personnel, mais ça ne fonctionnera pas. Donc je me répète, mais le fait d'arriver à ce déclic, c'est pour moi se nourrir intellectuellement. C'est se nourrir sur l'éducation alimentaire, se nourrir sur le calme numérique, sur comment dire, votre perception et votre position par rapport à la nature, par rapport à la vie, par rapport à vos proches. Est-ce que vous avez des relations toxiques ou pas? C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos très différentes les unes des autres, mais finalement, mis bout à bout, elles vous construisent une autre vie et une autre manière de voir le monde. Donc ça a été vraiment mon déclic, c'est que j'ai tellement lu de témoignages sur, le handicap, sur le décès, sur la maladie, sur le deuil d'une période de sa vie, sur la maternité et le fait est que j'ai commencé à évoluer dans ma tête, concomitamment au végétarianisme, parce que moi j'avais déjà essayé personnellement de devenir végétarienne il y a quelques années et j'avais échoué pour plein de raisons différentes. Là, force est de constater que, avec la personne avec qui je vis, qui est également devenue végétarienne, nous sommes devenus végétariens en même temps. C'est beaucoup plus simple aussi, je le reconnais, mais ça vient d'un changement, personnel et psychologique. Mais je pense que ça fait suite également à ce que nous avons vécu, à ces 2 ans et demi extrêmement difficiles et qui vont être extrêmement difficiles dans les années à venir. Ça ne va jamais nous quitter, ce sera toujours avec nous, malheureusement. Et du coup, nous voyons la vie un petit peu de manière différente et nous avons décidé d'assumer nos choix, d'assumer le fait qu'aujourd'hui, maintenant, on se concentre sur nous. J'ai eu 2 questions un petit peu similaires qui sont très intéressantes. La première, c'était comment garder la motivation à long terme et la deuxième, c'était comment j'ai réussi à persévérer. Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure, qu'il faut aussi prendre le temps souvent de remercier les gens qui vous rendent des services ou qui vous font à manger quand vous n'avez pas la force et qui vous font à manger comme vous mangez. Des gens qui prennent la relève. Alors ça peut être sur l'alimentation, mais ça peut être sur plein d'autres sujets. On a souvent parfois des gens qui nous facilitent le quotidien,
et on ne leur dit pas souvent merci, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, hein. Moi, je dis que c'est souvent un sablier, il faut prendre la relève quand l'autre est fatigué, pas forcément à 50-50 obligatoirement, mais pouvoir, voilà, passer des forces de l'un à l'autre, ça passe par de minuscules services ou par de gros services, parfois invisibles. Et c'est ça aussi le langage de l'amour. C'est un autre sujet de vidéo, mais ça répond aussi à cette question-là. Entre mars et le mois de juin, alors ça paraît pas beaucoup, mais pour moi c'était beaucoup, j'ai pas du tout, eu de perte de motivation. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé la méthode de l'alimentation IGBA, j'ai eu des résultats immédiats. Immédiats, quotidiens, hebdomadaires, mensuels, c'est-à-dire que par mois, je perdais en moyenne entre 4 et 6 kilos les premiers mois, puis après c'est tombé entre, allez 2 et 5 kilos, ce qui est énorme. Mais c'est vrai que quand vous vous levez le matin et que vous avez perdu 200 grammes, puis 300 grammes, puis 500 grammes, puis 150 grammes, et qu'en fait ça s'arrête quasiment jamais, forcément ça vous donne de la motivation. Chose que je n'ai pas eue avec l'alimentation hypocalorique, le régime hypocalorique. Je trouve que le régime hypocalorique, pour moi, a été extrêmement frustrant. Je stagnais beaucoup, j'avais des longues périodes où je ne perdais rien et je me culpabilisais de pas aller faire du sport, alors que quand on est en méforme physique et quand on a du surpoids, les articulations fonctionnent pas pareil. Donc moi je trouve que on peut avoir tendance à faire plus que ce qu'on devrait faire sans savoir comment faire, et ça c'est très important également. Quand on fréquente pas de kiné ou d'ergothérapeute, bah forcément on peut faire voilà, de la course à pied ou des choses qui sont parfois mauvaise pour nos articulations et on peut se blesser inutilement. Donc l'hypocalorique, c'est pas quelque chose de très motivant, je trouve, en tout cas pour moi. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai eu des résultats, on va pas se mentir. Quand vous perdez une taille au bout d'1 mois et demi, 2 mois, puis vous commencez à vous voir différemment, vous vous sentez différemment. L'alimentation EGBA, c'est une alimentation de satiété. Moi, j'ai fait un mix, donc j'en reparlerai plus tard peut-être, mais j'ai pas fait que l'alimentation, c'est que j'ai aussi changé des principes, mais qui sont très personnels et que je pense que beaucoup de personnes trouveraient trop extrêmes. Mais moi, ça me réussit, je me sens bien comme ça, je n'ai pas de carence, je n'ai pas faim et surtout, j'ai trouvé la porte d'entrée de mon système hormonal, mon propre système tout simplement. Donc à partir du moment où j'ai remis mes hormones en place et que ma perte de poids et que mes brûleurs de graisse se sont activés, eh bien, je continue dans cette voie-là. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Ce qui m'a également sauvée, c'est la visualisation. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Prenez le temps tous les jours 3-4 minutes de vous dire: «Dans un an, je serai comme ça. Dans un an, je porterai ça. Dans un an, je dégagerai ça, je sentirai ça, j'aurai cette coupe de cheveux». Je me visualise et j'y crois et c'est vraiment ça qui m'aide. C'est que je me suis dit: «Dans un an, je serai assise justement là et je vous dirai que ça a fonctionné». Alors peut-être pas aussi bien, ça aurait pu moins bien marcher ou plus marcher, mais ce qui a permis aussi de faire les 6 premiers mois, «facilement» entre guillemets, c'était vraiment le fait de se replier sur soi, d'avoir quelqu'un aussi avec qui faisait attention à son alimentation, même si la personne qui vit avec moi ne fait pas le même régime que moi, elle fait très attention à son poids et elle mange, beaucoup plus sainement qu'avant et elle se cuisine aussi beaucoup. Donc ça aide d'être dans une dynamique positive, une dynamique, vers le mieux-être et le fait de se tirer chacun vers le haut, même si on a des divergences alimentaires. Ce qui compte, c'est de trouver votre méthode et ce qui fonctionne pour vous. J'ai eu le commentaire, d'une femme, donc je te fais un coucou si tu passes par là, qui me disait que voilà les rechutes, les abandons de régime alimentaire ou les rechutes, voilà les trop gros écarts, ça lui donnait une mauvaise image de soi. J'en ai parlé aussi beaucoup de la sensation d'échec et je lisais la phrase, que l'échec est un sentiment bien avant d'être une réalité. Hem, c'est vrai que pour moi, j'arrive pas trop à vous expliquer le fait que j'avais pas de retour en arrière possible. J'ai très vite perdu, 20 kilogrammes. J'ai perdu 20 kilogrammes quasiment en 6 mois, ce qui a été très, très rapide, mais je me suis donné tous les moyens et j'ai respecté à fond l'alimentation IGBA. Pendant 6 mois, j'ai fait quasiment aucun écart. J'étais vraiment focus sur mon objectif parce que je voulais, dégommer une dizaine, puis dégommer une deuxième dizaine et je voulais passer des paliers où je me suis dit: plus jamais je ne remonterai là». Donc j'ai tout donné vraiment, malgré le stress, malgré les problèmes extérieurs, j'étais focus là-dessus. Donc ce côté focus, c'est tout ce que je peux vous souhaiter parce qu'il y a que comme ça qu'on peut y arriver.
Autre problématique de santé évidemment, d'accord? Après les 6 premiers mois, j'ai eu une sorte de lassitude, c'est pour ça que je rejoins les 2 questions, précédentes. J'ai eu une sorte de lassitude parce que je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, je me sentais différente psychologiquement et donc j'ai eu envie de profiter. Donc ça tombait à peu près, pendant les mois d'été, juillet et août. Donc j'ai commencé à faire des petits écarts, j'ai pris une coupe de champagne qui est Igerba, mais quand moi personnellement je bois de l'alcool, ça me donne faim et puis on voit tout le monde, avec la crêpe, avec la gaufre. Donc j'ai commencé à craquer, puis c'est vrai que août, septembre, octobre, j'ai fait beaucoup, j'ai voulu plus profiter et donc c'est vrai qu'après repartir sur une perte de poids, il faut trouver encore le déclic. Le déclic, je l'ai réactivé profondément depuis le mois de janvier à peu près, où je me suis remis un coup de collier parce que quand je faisais des exceptions et que je reprenais un petit peu forcément, je me disais: «Ouh là, je repars dans des chiffres que je ne veux plus jamais voir, donc il faut absolument que je descende le plus possible pour avoir de la marge». Non pas pour manger n'importe comment, mais pour arrêter de stresser émotionnellement et c'est là où ça rejoint justement le sujet un peu des TCA, de l'hyperphagie, le fait de voilà, de l'alimentation émotionnelle. Vous voyez, c'est à quel point ce sont des sujets qui sont tous liés les uns aux autres. Je comprends totalement que les rechutes, font perdre confiance en soi, mais peut-être si vous faites des rechutes, peut-être que le régime que vous avez adopté n'est pas adapté pour vous et ce qui compte, c'est de recommencer encore une fois. C'est de ne pas abandonner, c'est de se relever et de recommencer. Le lendemain, on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Cette question rejoint justement, une autre question que j'ai reçue. T'accordes-tu des petits écarts? Hem, le vrai problème par rapport aux écarts, c'est, que j'ai remarqué, par exemple, je donne toujours l'exemple du petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre que j'applique, un petit peu, on va dire, pas totalement. Mais moi, j'ai moins mangé. Je pense que aussi la prise de poids quand elle n'est pas, due à des raisons médicales, on va dire, c'est souvent qu'on mange trop. En tout cas, ça fait partie des raisons pour lesquelles on grossit, c'est qu'on a des portions démesurées. C'est vrai que moi, je mange, moins, par exemple, que les hommes de ma famille et avec le temps, bah, je prenais des portions de plus en plus, énormes et plus on mange, plus l'estomac a faim et se dilate. Donc c'est déjà un vrai travail en soi de réduire son estomac et de réduire sa faim. Le problème, c'est quand je mange, par exemple, je vais au restaurant le soir, très vite, en fait, je suis saturée, je digère plus, j'ai le ventre gonflé parce que, c'est tellement différent de l'alimentation IGBA que je digère plus, en fait, l'alimentation classique et l'alimentation industrielle. Je mange encore un peu d'industriel, je suis pas parfaite, ça me donne des petits, côtés réconfortants, mais c'est vrai que de manger, par exemple, un menu avec, genre 4 plats, je peux pas. Je peux plus, ça ne passe plus, donc je vais arrêter de le faire parce que ça me met très, très mal. En revanche, il y a quelques mois, je suis allée, je suis allée sur le bord de la plage et je me suis pris une gaufre au sucre et ça faisait des années que j'en avais pas mangé parce que bon, je suis team crêpe, on s'en fout, mais voilà et la gaufre, je l'ai mangée mais avec tellement de plaisir, elle était super bonne. Il faisait beau, il y avait la mer, il y avait les vagues, il y avait, les gens, les mouettes et j'ai vraiment kiffé ma gaufre. Je l'ai absolument pas, j'ai pas culpabilisé, je me suis pas dit: «Mince, j'ai foutu ma journée». Non, en fait, quand on est bien dans sa tête et qu'on est content de manger ça et on fait une exception parce qu'on a envie de la faire et pas parce qu'on est stressé ou parce qu'on a envie de se venger d'un truc ou n'importe quoi et ben j'ai vraiment kiffé ma gaufre. Donc oui, je m'offre des écarts, mais en fait, j'ai perdu le goût des choses ultra sucrées. J'ai perdu un peu le goût de l'alcool. J'aime bien une coupe de champagne de temps en temps, mais vraiment, là, ça fait longtemps que j'ai pas bu d'alcool parce que ça m'est passé, ça me met pas bien et puis voilà, donc oui, je fais des écarts. J'en ai fait beaucoup plus, entre août et octobre. Mais vraiment, par exemple, manger un gros plat de pâtes, oui. Par contre, manger un gros plat de pâtes, puis, 3 jours plus tard, un gâteau au chocolat, puis, le lendemain, je peux plus. En fait, je ne digère plus et j'arrête de moi-même parce que je sens que je me fais mal et ça, c'est une sensation nouvelle. C'est se respecter, se dire: «J'ai mon corps n'a pas besoin de ça». Question très intéressante. Au départ, as-tu supprimé le sucre totalement ou cela a-t-il été progressif? Alors, question très intéressante parce que, ça n'a pas été, hyper simple. Dans le régime que j'ai suivi et la méthode que j'ai suivie, c'est pareil, je vous citerai les 2 livres que j'ai lus et que je vous recommande chaudement si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous les mets en barre d'infos. J'ai suivi la semaine, de le programme. C'est-à-dire que si vous voulez perdre
1 kilo, vous allez faire 1 jour de phase d'attaque. Si vous voulez perdre, 3 kilogrammes, vous allez faire 2 jours. Si vous voulez perdre plus de 15 kilogrammes, il faut faire 1 semaine. C'est-à-dire pendant 1 semaine, vous allez manger de manière très stricte, très saine, très simple et avec 0 sucre. En tout cas, 0 sucre ajouté, et même les produits naturellement sucrés, vous allez les enlever de votre alimentation pour faire une sorte de choc à votre corps. Comme je vous l'ai déjà dit aussi plein de fois, je ne me considérais pas comme une personne addicte au sucre. J'étais plus, gras, salé, friture, les nachos, là, vous savez, les trucs, qu'on trempe dans le guacamole, tout super bon pour la santé, aucun intérêt, nutritionnel. Mais voilà, moi, c'était vraiment pas une addiction, mais c'est ce que je préférais. J'étais pas trop brownie, vous voyez? J'ai fait 1 semaine et j'ai commencé comme ça, et en fait, le choc a été tel que j'ai été physiquement malade pendant, le 1er jour, ça va, et encore, on se sent bizarre, on se sent pas faible, mais on sent que notre corps est totalement en panique, et justement, on sent physiquement que nos cellules vont chercher justement où se nourrir, vont chercher leur carburant ailleurs que dans ce qu'on lui amène, et donc va puiser, dans les sources de graisse et cetera. Bon bref, c'est hyper compliqué, très intéressant au demeurant. Donc j'ai fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, et au bout d'un moment, ça allait mieux, mais en plein milieu de la semaine, j'avais des maux de tête, j'étais, hyper faible, je me sentais dans un état de manque comme on peut ressentir pour la cigarette ou pour d'autres, voilà, d'autres addictions tout simplement, et j'étais vraiment, je tremblais un peu. La nuit, c'était terrible parce que je sentais que mon corps, voilà, justement déstockait, mais pendant mon sommeil. Parce que c'est ça, normalement, c'est que quand vous dormez, justement, votre corps épure un peu le surplus. Chose qui ne se passe pas quand votre système hormonal est complètement, déréglé, et donc la nuit, bah, ça fonctionnait, du tonnerre, hein. On dégage, on dégage, on dégage, mais alors, on se sent, à côté de soi, et c'est une expérience qui a été hyper révélatrice parce que je me suis rendu compte à quel point le sucre était pernicieux et était dangereux, et à quel point tout le monde est touché. Tout le monde, même les personnes qui ne se disent pas bec sucré, on est tous affectés par ça. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain le sucre. Pendant 6 mois, j'ai pas bu ni mangé de choses avec des édulcorants. Par exemple, il y a des personnes qui vont commencer et qui vont quand même garder le Coca Zéro ou le Pepsi Max, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pas bu de boissons gazéifiées pendant 6 mois. Je suis restée à l'eau, l'eau avec du citron ou l'eau. Et bon, après moi j'adore l'eau, donc je la bois, tiède, il y a aucun problème avec ça. Je sais que des personnes ont du mal à boire de l'eau, donc voilà. Mais j'ai arrêté tout substitut de sucre pendant plus de 6 mois, et alors c'est aussi pour ça que j'ai fondu d'un coup. C'est parce que mon corps a eu un tel choc, hem et aujourd'hui, dès que je fais une exception et que je mange du sucre, je le sens tout de suite. Je me sens gonflée, ça gonfle, il y a du gluten, il y a tout ça. Je mange avec moins de gluten possible aussi. C'est surtout que le fait d'avoir arrêté le sucre m'a fait retrouver le goût des aliments. Aujourd'hui, je mange de manière très saine et très simple, c'est-à-dire que je fais pas des mélanges, de poêlées de légumes. Je pourrais, hein, j'en mange parfois avec plaisir, mais moi je fais des assiettes, vous voyez, un peu à la japonaise, où, je découpe chaque aliment, et j'ai une portion de tomates, une portion d'haricots verts, une portion de fromage, je vous dis n'importe quoi, et je mélange pas. Moi, j'aime les choses comme ça, juste de l'huile d'olive, un peu d'herbe, et puis voilà. Donc j'ai vraiment retrouvé le goût des aliments, le goût des légumes, tout ce qui était, même la personne avec qui je vis avait perdu le goût, par exemple, de la poire, pure. C'est-à-dire que c'est des fruits où on se dit: «Ouais, c'est fade et tout», mais en fait, quand on arrête le sucre, on et le sel, on a le plaisir gustatif des aliments. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain. Je vous conseille pas de le faire si vous êtes vraiment addict, ou en tout cas faites-le de manière encadrée, faites-le quand vous avez du temps chez vous, que voilà, vous pouvez vous détendre, environner le truc. Si vous avez une semaine de boulot hyper chargée, que vous prenez les transports et tout, en tout cas faites attention et soyez pas trop seul. Je veux pas vous faire peur, mais enfin on sait jamais. Quand on arrête du jour au lendemain et qu'on, commence quelque chose, on peut avoir des petits vertiges et ça peut être parfois dangereux, donc voilà. As-tu des astuces? Alors ça, c'est très important, intéressant, parce qu'on est souvent, désarçonnés par, les uns les autres, les situations, manger dehors, manger avec ses collègues, partir en vacances. Souvent quand on part en vacances, eh bien ça dépend, il y a plusieurs, teams différentes, mais il y en a qui veulent justement partir dans un truc où on est pris en charge pour ne pas avoir à faire à manger, pas faire la vaisselle et tout ça. Ma première astuce, les premiers temps quand vous êtes en phase de déstockage, hem c'est d'environner au maximum vos sorties. C'est-à-dire ne pas vous priver, mais hem, par exemple, la première fois où je suis partie de chez moi, j'ai fait en sorte de pouvoir cuisiner. Donc je suis partie avec mes provisions, comme ça j'ai pas mes courses à faire sur place et j'ai pas, alors je parle
quand on peut faire ses courses et partir avec ses aliments. C'est sûr que vous n'allez pas prendre votre avion avec vos Brie Delight, ça c'est clair, quoique, mais je vous parle de mon expérience. Donc vous pouvez cuisiner le maximum, donc ça c'est la première chose, cuisinez-vous tout le temps des choses et ayez en sorte de toujours avoir en tout cas de quoi faire parce que c'est là en fait quand on n'a plus aucune provision, qu'on attend le dernier moment que on va se rabattre sur des plats un peu industriels ou de la rapidité. Aussi, une astuce que moi j'ai mise en place depuis un petit moment maintenant, c'est quand j'ai fait mes courses et que je rentre, je prépare mes légumes. C'est-à-dire que si j'ai acheté des herbes, bah, je vais les laver, je vais les nettoyer et puis je vais les sécher et je vais les mettre dans un tupperware. Si j'ai des champignons, bah, je vais les laver, enlever le pied et tout ça pour que ce soit le plus simple possible, que vous n'ayez pas genre à 20h30 à vous retrouver devant le frigo, à laver vos herbes, sauf si vous adorez faire la cuisine et que vous n'êtes pas stressé. Mais je pense que pour la majorité d'entre nous, en tout cas ceux qui ont des enfants aussi, enfin il y a le tunnel du 20h comme on dit, heu et bah, vous ayez le moins à faire et que ce soit le plus simple possible. Parce que pourquoi on se dirige vers l'industriel? C'est parce que c'est simple, on troue l'opercule, on met au micro-ondes et c'est terminé. Pour les légumes, faudrait, juste à la limite, hein, pas comme un peu comme le batch cooking, mais au moins faire ses découpes, qu'on n'ait plus qu'à prendre et à mettre dans une poêle aussi simple que si c'était des surgelés, vous voyez? Donc c'est vraiment préparer au maximum quand vous avez un peu de temps. Ensuite, si vous allez au restaurant, vous êtes invité chez des amis, que vous angoissez un peu parce que vous n'allez pas forcément avoir à manger, en tout cas ce que vous mangez, moi ce que je conseille, c'est de toujours commencer par une entrée de crudité. Ça, c'est vraiment ce qui est en vogue avec Glucose Goddess et l'alimentation IGBA. Le fait de manger des crudités, ça va faciliter votre digestion et ça va diminuer à peu près de 30 à 40 l'index, glycémique de votre repas en entier. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, au restaurant, quand il y a pas ce que je veux à la carte, j'hésite pas à demander: «Voilà, est-ce que vous pouvez me faire un petit bol de salade verte avec un peu de jus de citron?» Normalement, ils ne vous, posent pas de problème, ils vous amènent ça, ça leur prend 2 secondes, ils ont déjà de la salade, ils ont du jus de citron et voilà, donc faut pas hésiter en fait à demander. Moi avant j'osais pas trop, maintenant quand je vais chez quelqu'un, bah, soit je mange un plat de crudité avant d'y aller ou avant d'aller au restaurant, ou alors quand je vais chez quelqu'un, maintenant je m'encombre plus, je dis: «Bah, je viens avec, mes préparations», alors avec des gens qu'on connaît évidemment, hein et qui sont sympas, je viens avec ma nourriture. Parce que je préfère, manger ce que j'aime plutôt que de me forcer à faire quelque chose et pour tout vous dire, par exemple, j'ai testé la raclette, végétarienne IGBA. Moi j'adorais la raclette, hein, charcuterie, fromage et pommes de terre, le combo gagnant pour les intestins mais tellement délicieux et en fait, finalement, j'ai remplacé la charcuterie par du tofu fumé et j'ai mangé un peu de pommes de terre parce que j'adore ça et j'en mange pas souvent, mais j'ai ajouté des légumes et c'est vrai que de manger du fromage fondu comme ça avec du tofu et des légumes et de la pomme de terre, mais ça vous digérez tellement mieux que les autres personnes qui sont en train de manger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tranches. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi quand je ressors non, avant quand je ressortais d'une raclette, j'avais le ventre explosé, j'ouvrais mon pantalon et après je digérais pendant 24 heures, et je digérais très mal en plus et là, en fait, pour moi, ça me change l'expérience. Donc j'ai beaucoup moins l'appréhension d'aller me faire une raclette, maintenant, on va dire qu'avant, voilà. On m'a demandé aussi l'exemple d'une journée dans mon assiette. Alors moi, je mange très souvent la même chose. Je vous montre un peu de temps en temps sur Instagram, mais si vous voulez vraiment que je vous filme ça un jour, faites-le moi savoir. Voilà, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais je vais répondre justement sur une journée type, avec d'autres questions que j'ai eues, partager mes recettes fétiches et l'exemple de petit déjeuner équilibré. Alors, moi, j'ai fait comme je vous le dis, j'ai vraiment adapté le régime à moi-même selon mes goûts aussi. Donc par exemple, le matin, je vais manger du fromage avec des noix de cajou. Je mange de temps en temps des myrtilles ou des fraises ou des fruits rouges principalement. Après, dans l'alimentation IGBA classique, vous pouvez tout à fait manger du pain complet, vous pouvez manger d'autres fruits si vous voulez, vous pouvez manger de la charcuterie, non, mais du jambon, des œufs évidemment. Moi, je mange très peu le matin parce que ça fait 1 an que je mange comme ça, c'est ce qui me convient et puis c'est surtout ce qui me permet aussi de reconnaître la faim, la vraie faim et c'est vrai qu'en dehors des situations dramatiques, aujourd'hui, en tout cas en France, je pense que la grande majorité des gens ne savent plus reconnaître quand ils ont faim. C'est-à-dire que le sucre appelle le sucre.
on est conditionné à manger, 3 fois par jour, en tout cas généralement, et on ne sait plus savoir si, on a faim de sucre, ou on a vraiment, vraiment faim. Donc le fait d'espacer au maximum les repas permet de reconnaître aussi ces sensations et aussi peut-être commencer par l'alimentation intuitive, c'est-à-dire de manger quand vous avez faim et les premiers jours quand vraiment vous venez d'une situation très compliquée au niveau alimentaire, peut-être commencer par le premier jour d'attendre vraiment de ne pas vous mettre à table, de manière automatique et d'attendre que la faim vienne pour savoir vraiment quand votre estomac est vide et de quoi vous avez vraiment envie. Le matin, moi, je mange vraiment simplement du fromage ou des œufs avec des oléagineux. J'ai mangé pendant longtemps des amandes, maintenant j'ai opté pour des noix de cajou. Je vous invite aussi à aller regarder le thème de l'inflammation des oléagineux, c'est encore un débat et en fait, plus on fait, plus on découvre et plus on devient de plus en plus méticuleux, sans tomber dans l'orthorexie et ça, faites attention parce que quand on commence à contrôler ce qu'on mange, on peut vite devenir extrême, voire très, très extrême et ça, c'est un travers un peu compliqué à réguler, je trouve. Le midi, je mange de manière extrêmement satisfaisante. Je mange toujours un bol de crudité. Généralement, je prends un bol d'un demi-avocat avec une vinaigrette et des herbes. Par exemple, de la ciboulette, du tabasco, ce genre de choses. Je prends un peu de sel avec cet avocat pour lutter contre la déshydratation et puis ensuite, je me fais, une assiette, avec un diamètre petit, c'est-à-dire entre 16 et 20 centimètres l'assiette. C'est pour en revenir au problème de portion que j'abordais un petit peu avant. Je mange, du tofu fumé ou des œufs, ou du tofu à l'ail des ours, vous m'avez comprise. Je prends des légumes, donc ça peut être, des poireaux, ça peut être des courgettes, des tomates, des champignons, du concombre. Je prends un medley de tout ça avec, des petites fritures végétariennes, par exemple, soit un nem végétarien, soit des falafels, soit des petits nuggets, donc le truc très industriel mais qui est sympa. Je prends une cuillère de pesto pour, l'utiliser en condiment et puis je prends du fromage. Donc c'est vrai que cette année, j'ai fait énormément de découvertes fromagères, si ça vous intéresse et parce que c'est aussi une source de protéines. Donc moi, c'est ce que je mange, mais après en IGBA, vous pouvez manger bien sûr du riz, vous pouvez manger des légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, les haricots. Moi, je décide de pas en manger, mais c'est encore un autre sujet et puis, je prends un bol de salade avec juste de l'huile d'olive et du jus de citron, donc ça peut être un bol de sucrine, un bol d'endive et puis je termine par du fromage. Voilà, ça c'est ce que j'aime manger le midi et entre le matin et le midi et soir, je n'ai absolument pas faim, je ne prends jamais de collation. Pendant les 7 jours, que je vous ai décrits un peu plus tôt sur la phase d'attaque, vous pouvez prendre des collations et je vous invite à le faire. C'est-à-dire de prendre des poignées d'oléagineux où vous avez, des choix, je sais plus lesquels, mais vous pouvez manger des petites choses, ce qui aide pas mal quand même. Le soir, je mange la même chose, sauf que j'enlève le fromage et j'enlève, généralement, les petites fritures, ce genre de choses et je mange plus de légumes. Je mange très tôt quand c'est possible, à partir de 18:00. Je j'ai pas du tout faim de la soirée parce que ce qui est beau avec les légumes, les protéines que je mange, c'est que ça et les fibres, ça apporte énormément de satiété. Donc je n'ai jamais faim et voilà et ça, c'est vraiment le truc plaisant, c'est que j'ai pas de fringales, je ne vais pas me réveiller la nuit pour aller manger et c'est ça, en fait, le sucre, c'est que, je me suis vraiment aperçue que plus je mange du sucre ou des trucs industriels, plus, en fait, je suis pas nourrie et quand, la personne qui vit avec moi et moi, nous allons dehors en vacances, on le sent tout de suite, on a faim, en fait, on n'est pas nourri et l'alimentation EGBA, ça va vous apporter un grand sentiment de satiété, c'est-à-dire que vous sentez que vous avez apporté à votre corps du fioul, que l'essence, le carburant dont votre corps a besoin pour fonctionner, il est là et vous vous sentez bien. Donc j'ai vraiment pas de sensation de faim comme on peut avoir en hypocalorique. Parce que finalement en hypocalorique, pour moi, on n'élimine pas la cause première du «mal» entre guillemets, c'est-à-dire, tout le sucre. Voilà, si vous voulez faire un rebond glucidique, vous le faites, donc vous allez vous acheter une part de flan. C'est ubuesque pour moi. Donc tout ça, c'est très personnel. Donc s'il vous plaît, il faut se responsabiliser, il faut aller lire, il faut aller se renseigner, il faut aller regarder des documentaires, il faut aller, voilà, taper à la porte, des régimes qui peuvent vous interpeller, poser des questions, mais il faut que ça vienne de vous. On peut pas, en fait, vous donner,
des listes de repas, types. Vous en avez dans les livres que je vous ai conseillés en barre d'infos, donc ça peut être super si vous n'avez pas d'idées. Moi, ça m'a beaucoup inspirée aussi, mais on est tellement différents et on a tellement des goûts différents, ne serait-ce que dans les légumes, on n'aime pas tous, les mêmes choses. Par exemple, moi j'adore les asperges, j'aime pas les brocolis. Bon, bah, voilà, il y en a plein des exemples comme ça, mais ça peut pas juste être un copier-coller, pour chaque personne et c'est ça qui est très compliqué parce que comme je l'ai dit aussi dans mes autres vidéos, c'est que ça touche à l'émotionnel. Ça touche à l'émotionnel, ça touche aussi à votre foyer. Si vous avez des enfants, si vous avez, un conjoint qui lui fait pas du tout attention ou c'est l'inverse, ou vous êtes, en régime cétogène, ou vous êtes pas végétarien mais végan, il y a plein de choses à prendre en compte. Ce qui compte, c'est de trouver sa propre clé pour se remettre d'aplomb et trouver le mécanisme pour brûler ses graisses. Et si vous avez des, problématiques hormonales, effectivement, peut-être aller consulter un médecin si vous avez vraiment, du diabète, si vous avez, hypertension, ce genre de choses, n'hésitez pas à poser des questions et les médecins certains médecins sont quand même plus ouverts que d'autres à l'alimentation un peu différente, même si, on a des normes qu'on est obligé de respecter. On peut pas faire n'importe quoi dans le monde de la santé, donc c'est aussi compréhensible que certains médecins ne veuillent pas conseiller certaines diètes, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à un bon nombre d'informations. Il faut faire le tri de ce qu'on lit, de ce qu'on voit et prendre ce qui est bon pour soi, tester et puis vraiment, vous allez trouver les clés. Faut avoir confiance en soi, mais je vous dis la première chose à trouver, c'est l'amour de soi. Foutu amour de soi qui est très compliqué à obtenir, qui est fugace, très volatile, qu'on a un jour et qu'on n'a plus le lendemain. L'amour de soi, c'est ce qu'on doit conserver à vie et c'est une quête qui est pas facile, donc je vous souhaite bon courage et je suis pas en mer à la morale parce que croyez-moi, j'ai des journées, parfois très difficiles. Mais tant que vous avez la volonté de continuer ce régime, heu, vous allez être tellement bien et vous allez être tellement de mieux en mieux que c'est ça qui va vous motiver. Ça va être votre propre carburant. C'est plus jamais vous allez vouloir vous sentir peut-être comme vous vous sentez aujourd'hui, en tout cas comme moi je me sentais il y a un an. Et les recettes fétiches, il y en a plein. C'est-à-dire enfin, il y en a plein. Vous avez plein de livres sur l'alimentation IGBA, vous avez plein de recettes, vous avez plein de comptes Instagram qui sont gratuits, je vais les mettre en dessous. Même si vous ne voulez pas faire de l'alimentation IGBA, vous pouvez faire de la pâtisserie ou des repas à mieux sucrés. Vous avez des pâtisseries aussi dans les grandes villes, il y en a partout. Des pâtisseries et des boulangers qui commencent à utiliser d'autres types de sucre, hein, d'autres types de farine que la farine blanche. Vous avez du pain aussi différent, je vous mets Pane Vivo en dessous, je vous en ai déjà parlé. Il y a beaucoup d'autres alternatives, voilà et allez regarder parce qu'on peut se faire un super gâteau au chocolat, je vous montrerai d'ailleurs sur Instagram aujourd'hui le gâteau que je vais manger demain matin pour me récompenser de ma perte de poids. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Vous savez où me trouver si vous avez des choses à me dire ou à commenter ou des questions, diverses et variées. Je mets le maximum d'infos, sous ma vidéo. Je vous remercie encore pour tout le soutien, tout l'accueil que vous avez réservé à mes vidéos sur le sujet. Je vous souhaite bonne chance et bon courage si vous commencez un cheminement de perte de poids ou autre, mais une fois qu'on a commencé, c'est difficile de revenir en arrière. Faites attention à vous, prenez soin de vous et surtout qu'on s'aime un petit peu plus chaque jour. À bientôt.